Bonjour à toutes, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube avec quelqu'un que vous connaissez déjà. J'ai nommé Christelle, le canard ivre. Je crois que la dernière vidéo c'était à Los Angeles, donc je vous remettrai le lien par ici. Mais aujourd'hui, comme vous voyez, on est en tenue de sport H&M puisqu'on va faire du yoga et même un peu plus précisément du HIIT yoga. Donc vous allez voir, on vous a proposé un petit workout assez original. Donc attrapez votre tapis et c'est parti pour quelques minutes de sport. Je vais vous laisser vous installer sur votre tapis dans une position dans laquelle vous êtes à l'aise, de préférence en tailleur, avec les mains sur vos genoux. Prenez de longues inspirations et de longues expirations. Arrivez sur votre tapis, détendez-vous, fermez les yeux. Placez vos mains sur vos genoux. Sur l'expiration, faites un dos creux, la tête rentrée. Et sur l'inspiration, faites un dos plat en poussant vos épaules vers l'avant et en tirant sur vos genoux. On recommence. Expire, la nuque est rentrée. Et inspire, dos plat. Revenez au centre. Vos mains sont à l'arrière de vos fessiers. Votre dos est bien droit, vos épaules sont détendues. Tournez votre tête de droite vers la gauche pour détendre votre nuque. Les yeux sont toujours fermés. N'hésitez pas à entrouvrir la bouche si jamais c'est un peu douloureux au niveau de votre nuque. Levez votre main droite en l'air et venez la placer sur votre genou gauche et faites une torsion pour aller regarder à l'arrière de votre tapis. Expirez, revenez au centre et venez placer vos deux mains à l'avant de votre tapis. Votre nuque est rentrée, votre regard est vers le sol. Revenez doucement en marchant avec vos mains. Déroulez votre nuque. Levez votre main gauche et venez la placer sur votre genou droit et regardez à l'arrière. Revenez au centre et déroulez à nouveau les mains avec un dos le plus plat possible au centre. Votre nuque est neutre et on essaie de doucement ouvrir, d'étirer son dos, ses hanches. N'oubliez pas de respirer. Marchez, revenez doucement, déroulez votre dos, votre nuque. Vos mains sont sur vos genoux. Inspirez. Et sur l'expiration, venez vous placer en posture du chat à quatre pattes. Vos mains pile sous vos épaules, votre dos est plat. Sur l'expiration, je fais un dos rond. Et sur l'inspiration, je fais un dos plat. Inspire, dos rond. Inspire, dos plat. Regarde vers le ciel et expire. Inspire, je pousse ma main droite à l'avant et je viens ensuite la poser juste sous mon épaule gauche pour venir faire une torsion et étirer mon épaule. Je regarde du côté gauche. Je ramène ma main droite toujours à l'avant. Cette fois, je pousse mon pied gauche à l'arrière. Je regarde vers le sol, mon dos est le plus plat possible, je mobilise mes abdos et je reviens au centre en posture du chat. Je vais faire pareil de l'autre côté, main gauche tendue et je vais venir la poser sous mon épaule droite pour une petite torsion afin d'étirer et réveiller mes épaules. Sur l'expiration, je reviens au centre. Sur l'inspiration, je tends mon pied droit à l'arrière. Je reviens au centre en posture du chat. Je crochette mes pieds et je pousse mon fessier vers le plafond pour venir dans mon premier chien tête en bas.
J'essaie d'être à l'aise dans cette posture, mes épaules sont détendues, je repousse le sol avec mes mains. Je détends mes mollets en marchant avec mes pieds. Lève et tends la jambe gauche à l'arrière pour venir en chien à 3 pattes. Sur une expiration, ramène le genou au coude gauche. Aspire le nombril, puis ramène ce genou au poignet gauche. Repousse fort le sol avec tes mains. Ramène la jambe à l'arrière, tends-la de nouveau. Puis le genou vient se poser sur le front en arrondissant bien le dos. Aspire le nombril et viens le coller contre la colonne vertébrale. Tends de nouveau la jambe. Puis ramène le genou sur l'expiration au coude opposé. En twistant bien la taille. Puis au poignet. Tiens quelques secondes. Et reviens en chien tête en bas. Pose les genoux au sol, légèrement écartés et viens en position de l'enfant. Inspire et souffle. Puis, place-toi en position de planche. Et c'est parti pour quelques secondes de mountain climber. Allez, on accélère. Ramène le genou à la poitrine. Encore. Il faut que ce soit rythmé. Reste fort sur tes épaules. Tes mains, le haut du corps ne bouge pas. Aspire bien le nombril, rentre le ventre. On continue. Relâche et position de l'enfant. Calme le souffle. Inspire. Et souffle. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un autre côté. En position de chien tête en bas. Lève la jambe droite, étends-la à l'arrière. Sur l'expiration, ramène le genou droit au coude. Repousse le sol. Et puis on passe au poignet. Rentre ses abdos. Tends la jambe vers l'arrière. Et ramène le genou au front ou au menton sur l'expiration. Aspire le nombril au maximum, arrondis le haut du dos. Repousse cette jambe, tends-la et ramène le genou au coude opposé. Tu dois vraiment sentir les abdos qui se contractent. Puis le poignet et reviens en chien tête en bas. Pose les genoux au sol et c'est reparti pour quelques secondes de posture de l'enfant. Tu connais la suite, position de planche, épaule au-dessus des poignets et c'est parti. Pour les mountain climbers, ramène les genoux, hop, encore, sur le rythme, ramène le genou, rentre le ventre, sors la poitrine, les épaules stables, bien au-dessus des poignets. Le haut du corps ne bouge pas. N'oublie pas de respirer. On continue encore quelques secondes. Pose les genoux et position de l'enfant. Je sors délicatement de la posture de l'enfant en posture du chien tête en bas. Sur l'inspiration, marche ou saute à l'avant du tapis. Expire, les mains jointes en l'air. Inspire, expire, dos plat. Inspire, marche ou saute en planche. Descends, chaturanga, chien tête en haut. Et expire, je reviens en chien tête en bas. Marche ou saute à l'avant du tapis. Inspire, les mains jointes en l'air vers le ciel. Expire, je redescends. Mon ventre est collé à mes cuisses. Expire, dos plat. Inspire. Marche ou saute en planche, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Marche ou saute à l'avant du tapis. Hop, on va rester en Tadasana à l'avant de son tapis. Les ischios sont engagés. On lève le pied droit. On va venir l'entortiller en posture de l'aigle autour de son pied gauche.
N'oubliez pas de garder un dos droit. On va faire pareil avec les mains. La main droite sous la main gauche. Et on descend en mobilisant son fessier un peu plus bas dans sa posture de l'aigle. Fixez un point, n'oubliez pas de respirer. Sur l'expiration, je remonte. Je place mes mains en prière, mon pied droit est toujours en équilibre et je passe en guerrier 3. Mon pied à l'arrière est crocheté, mes mains sont en prière au niveau de ma poitrine, je regarde vers le sol, mon dos est bien droit et je passe à nouveau en guerrier 1. Main en l'air, j'étire mon dos, mes deux mains de chaque côté du tapis et je repasse en chien tête en bas. Et on va bien sûr faire la même chose de l'autre côté. Marche ou saute à l'avant du tapis. Inspire, les bras en l'air. Expire. Inspire, dos plat. Expire, marche ou saute en planche. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire, marche ou saute à l'avant du tapis. Inspire, main en l'air. Expire, je descends. Inspire, je remonte. Cette fois, je vais faire pareil avec le pied gauche. Du Tadasana, je soulève mon pied gauche et je viens l'entortiller derrière mon mollet. Et je vais faire pareil cette fois avec mes bras, sauf que ma main gauche est en dessous de ma main droite. Si c'est trop difficile, vous pouvez rester avec les mains jointes en prière et descendez en mobilisant vos fessiers un peu plus loin dans la posture de l'aigle sur votre expiration. Inspire, je remonte, je passe les mains en prière, je ne pose pas mon pied gauche, il est toujours tendu et je passe en guerrier 3 en le poussant à l'arrière du tapis, en équilibre, le pied crocheté comme s'il était contre un mur, n'oublie pas de respirer et je passe en guerrier 1. Inspire, les bras en l'air, expire, je les place de chaque côté de mon pied et je repasse en chien, tête en bas. Marche ou saute à l'avant du tapis. Hop. Inspire, place en chaise. Tu es en posture de la chaise, les genoux sur la même ligne, ramène les mains en prière au niveau de la poitrine, serre les abdos, contracte ses cuisses. Et lentement, tu vas ramener le coude droit sur le genou gauche en twistant le buste. Reste stable et regarde au-dessus de ton épaule. Quelques secondes. Reviens au centre et fais la même chose à droite. Ramène ton coude gauche du côté du genou et twist. On reste statique, on calme sa respiration. Puis au centre, écarte légèrement les pieds et c'est parti pour des squat jump. Saute, saute. Les pieds sont de chaque côté du tapis. Continue. Allez, sur le rythme, saute. C'est bien. Essaie d'atterrir sur tes pointes de pied et ensuite les talons. Si c'est trop difficile pour calmer le cardio, tu peux revenir en squat. Et de la chaise, on va doucement passer en position assise. Ramenez votre pied droit contre votre poitrine. Levez les bras en l'air et sur l'expiration, venez attraper votre pied gauche en poussant bien vos hanches. C'est vraiment pas le dos qui vient attraper votre pied, c'est vraiment tout votre buste à l'avant. Et sur l'expiration, on se redresse.
Détendez votre pied droit. On fait attention que les fessiers n'ont pas trop bougé. Sur l'inspiration, je lève les bras en l'air. Et sur l'expiration, mes deux pieds sont tendus. Et je viens le plus loin possible en pince attraper mes pieds. C'est vraiment le buste qui descend. Donc c'est bien de bien se mettre droite avant d'aller attraper les pieds. Inspire, lève les bras en l'air. Et sur l'expiration, je vais doucement attraper mon pied droit. Poussez bien votre buste vers l'avant dans cette pince. C'est vraiment pas votre dos qui doit forcer, c'est vraiment tout votre buste qui veut attraper ce pied. Sur l'expiration, je me redresse. Doucement, je retends mon pied gauche, je ressors à nouveau les assises pour être bien assise. Sur l'expiration, je lève mes bras en l'air bien haut. Et sur l'inspiration, je viens attraper mes deux pieds à l'avant. C'est vraiment mon buste bien allongé. Et je me redresse tout doucement pour venir m'allonger. Je ramène mon genou droit sur mon buste et je viens le déposer par-dessus mon pied gauche en regardant du côté droit. Pour bien étirer ma colonne vertébrale, mon fessier, je me détends. Essayez de garder vraiment les épaules au même niveau sur cette posture. Sur l'expiration, je reviens au centre, je fais pareil de l'autre. Mon genou gauche sur mon buste et je viens le déposer par-dessus ma jambe droite en regardant à gauche, en gardant toujours les épaules sur un même axe. Et sur l'expiration, je ramène mes genoux, mes deux genoux même sur mon buste. Je me balance un peu de droite à gauche, d'avant en arrière. Et sur l'expiration, je passe doucement en Savasana, mes mains ouvertes vers le plafond. Je me détends, c'est votre moment à vous. Quand vous vous sentirez prête, je vais vous laisser revenir doucement en ramenant vos genoux sur votre buste et en venant vous placer en tailleur à l'avant du tapis. Et voilà. Bon bah j'espère que vous êtes bien détendus, bien renforcés avec Christelle pour la partie. Vous avez beaucoup transpiré. Voilà, pour la partie yoga, vous avez un peu pu vous étirer. Donc c'est un petit aperçu des cours qu'on peut faire, Christelle et moi. Donc on espère que ça vous a plu. Pensez à mettre un petit like, un petit pouce si c'est le cas, et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous retrouve quant à moi sur Instagram ou dans une autre vidéo. Voilà, à très bientôt, bye bye.